les exigences et les enjeux réglementaires. On a quelques applications ici mobiles orientées médicales, avec des notes qualité plus ou moins bonnes. Ce que l'on constate dans différentes études, c'est que l'adoption, un des freins à l'adoption de ces applications médicales, c'est la notion de qualité. Et un des critères majeurs serait, par exemple, que ces applications mobiles fassent l'objet ou puissent revendiquer une certification de type marquage CE. Voilà quelques applications que vous retrouverez sur les stores. Alors, qu'est-ce qu'une application médicale? Une application médicale est tout simplement une application qui répond à la définition d'un dispositif médical. Et on va retrouver ça pour le marché européen dans la fameuse directive 9342, qui est la directive courante, même si tout le monde parle d'une révision de cette directive qui devra arriver très prochainement. Les éléments clés pour savoir si son application mobile est une application médicale ou non, est tout simplement de savoir si elle participe à un diagnostic, à de la prévention, à un contrôle ou à un traitement. Voilà. À partir d'un moment où le logiciel participe à une action de diagnostic, de prévention ou de contrôle, elle tombe dans la catégorie du dispositif médical. Qu'est-ce que ça a comme impact, hein? Alors, si on reste dans le marché européen, à ce moment-là, pour répondre aux exigences du marquage CE, on va devoir respecter la norme 62304 ou la 62306 qui est plus orientée, je dirais, usage. Et pour les gens qui vont sur le marché américain, ça va plutôt être le Part 820 et le Part 11. Aujourd'hui, on constate que les notions de validation qui sont induites donc, par ces deux normes, hein, la 62304 et ainsi que le Part 820, les pratiques actuelles en termes de validation sont des pratiques qui sont très lourdement ancrées sur des processus papier. Processus papier qui sont souvent longs et coûteux. Le processus de développement d'un dispositif est basé la plupart du temps sur un cycle en V, approche qui est remplacée chez les développeurs d'applications par les développements plutôt orientés agiles. La réglementation en elle-même n'impose pas des contrôles, impose des contrôles, mais pas une méthode. Donc on a souvent des débats assez agités entre cycle en V ou méthode de type Scrum. En fait, bon, c'est des débats qui sont en partie dépassés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le monde du mobile et de la mobilité de manière générale, on ne peut pas rester que sur du développement en cycle en V. La médecine personnalisée et l'expérience digitale deviennent une réalité et imposent aujourd'hui l'agilité dans la mesure où il faut être plus réactif et l'expérience de soins doit vraiment être orientée expérience patient. On n'est plus dans le cas de figure où on distribuait, je dirais, des pilules et puis ça suffisait. On voit qu'aujourd'hui, le patient il doit être accompagné et notamment accompagné. La mobilité est un élément intéressant pour fournir une expérience, je dirais, plus sympathique, du soin. Donc ça, c'est le cycle en V, je dirais, classique issu du 25. Avec l'aspect spécification, vérification, avec des cycles qui sont très longs. Dans le monde de la mobilité, il faut adapter et il faut être beaucoup plus rapide, puisqu'en fait, on a des cycles de développement qui sont beaucoup plus courts. Quels sont les autres éléments qu'il faut tester? On a bien sûr, sur une application, l'aspect réseau, le mode d'utilisation du téléphone, les gestes, l'interopérabilité.
on a vu récemment le laboratoire Roche, faire un rappel, je dirais, de l'eau sur une application qu'ils avaient publiée. Et il y avait simplement un problème dans l'algorithme quand on passait du mode portrait au mode landscape. C'est pas forcément évident, ben, il n'empêche que ça c'est arrivé. Donc il faut qu'on teste l'aspect batterie, stockage. On a un changement de paradigme par rapport à une application de type web classique. Ce changement de paradigme, il se traduit par des charges de travail incompatibles avec l'agilité. Aujourd'hui, si vous avez une application mobile, 34 tests, 4 releases par an, 1h50 d'exécution, un certain nombre de devices, mettons 20, on arrive à 450 jours hommes. Vous voyez que c'est absolument incompatible avec le monde de l'agilité et le monde de la mobilité. Alors, pour cela, on a, tous les éditeurs, hein, et notamment HP, ont pris un virage, je dirais, il faut évoluer leurs outils de test pour les adapter à ce changement de paradigme. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui la solution, une solution HP qui s'appuie sur HP Mobile Center, qui va permettre de dérouler des tests sur une sorte de hub. Et en fait, on va pouvoir plugger nos différents devices et ces devices qui soient Android, qui soient iOS, voire des émulateurs. C'est aujourd'hui une réponse à la variété et la diversité, je dirais, des devices. On va rentrer plus en détail aujourd'hui sur ces deux. Alors je ne sais pas si vous voyez ma souris ou non. Je vais essayer de la mettre là. Je vais la prendre en projecteur là. On va rentrer plus en détail sur les tests manuels Sprinter et sur l'aspect test automatisé UFT. Alors, je vais passer à la suite. Pourquoi je passe à la suite, hein? Voilà. Donc, HP Sprinter, le principe est assez original. On va pouvoir tester, Julien va vous montrer ça un petit peu dans le détail, mais on va pouvoir tester, je dirais, l'application au niveau design, faire du test, je dirais, dit exploratoire, annoter les copies d'écran, stocker les copies d'écran d'une manière automatique, parce qu'on sait que les copies d'écran, c'est quelque chose de très consommateur dans les processus papier classiques. Et puis, on va pouvoir simuler des appels entrants, des SMS, voire même des éléments de géolocalisation. Une fois qu'on aura fait ces tests, on pourra convertir ces tests en scripts automatisés comme première base, comme première version de ces scripts automatisés. Donc ça, c'était pour HP Sprinter. Et puis, on va vous présenter UFT, Unified Functional Testing, et plus la notion d'automate de test. C'est-à-dire que là, les tests, une fois qu'on aura enregistré le script, on pourra le rejouer d'une manière automatisée autant de fois que l'on veut et en changeant de device. Donc, on va faire une petite démonstration, car ce n'est pas tout à fait celle-là, on va faire une petite variante. On va écrire un test, comment dire, sur iOS, l'exécuter, et ensuite on va le réexécuter sur une autre version d'iOS. Vu le timing qui est un peu petit, je vais passer la main, en tout cas je vais essayer de passer la main à Julien pour qu'il nous fasse, qu'il nous parle d'une manière concrète des deux éléments. Alors bonjour à tous, donc je vais vous mettre une petite vidéo d'abord sur Sprinter pour vous expliquer comment on enregistre un test manuellement. Donc avec Sprinter on va pouvoir enregistrer le test. Donc là on est dans le menu Run, donc Run pour choisir notre enregistrement. Ici on peut voir en bas à gauche l'application mobile banking qui est choisie.
Donc là, je vais aller dans Edit pour en fait choisir notre application, toutes les applications en fait qui sont sur Mobile Center. Donc là, on arrive directement sur Mobile Center. Là, on peut choisir les métriques pour notre application. Et ensuite, on peut choisir, là, je choisis simplement de relancer l'application avec Restart vu qu'elle est déjà installée sur mon téléphone. Et ensuite, il y a aussi la possibilité de faire de la virtualisation réseau. Voilà. Donc maintenant, je peux lancer le record. Donc là, j'arrive sur Mobile Center pour choisir mon iPhone. Donc on a deux iPhones, donc un iPhone 6 et un iPhone 5. Donc pour l'enregistrement, on choisit l'iPhone 6. On verra ensuite par la suite le run sur l'iPhone 5. Donc à partir de ce moment-là, on arrive sur l'écran d'enregistrement de Sprinter, avec en arrière-plan les screen capture de Mobile Center. Donc sur la droite, on va pouvoir voir les métriques que nous avons choisies juste avant, dans les paramètres de l'application. Voilà. En haut, nous voyons le Run Control. Donc le Run Control qui va nous montrer le nombre d'étapes qui ont été enregistrées dans notre test. Donc ici 0 pour l'instant. Et ensuite, nous allons pouvoir voir le nombre d'actions. Les actions qui ont été effectuées tout au long du test. Donc, on va simplement commencer à enregistrer le test. Donc, cliquez sur Username, on peut voir le CPU qui réagit. On peut voir que ça demande beaucoup de calculs. Donc on fait une simple connexion au logiciel. On peut voir déjà qu'il y a 5 étapes qui sont apparues. On va faire un transfert d'argent. Donc on va juste taper un numéro. Donc là, il va enregistrer ces étapes-là. Là maintenant, comme vous pouvez le voir, sur la gauche, il y a quelques options qui sont inhérentes à Mobile Center. Donc la simulation de SMS, la simulation d'appel et la simulation de mettre l'application en background. Donc là, on va simplement simuler un SMS. Donc là, on va pouvoir vérifier que le SMS a bien été simulé sur le téléphone. Donc là, on voit bien le pop-up arriver. On peut vérifier dans le Run Control que ça a bien été enregistré. On voit bien qu'on a 12 étapes. Et ensuite, au niveau des outils, on peut voir que le User Action, avec toutes les actions qui ont été entrées jusqu'ici. Maintenant, on va simplement se déconnecter de l'application pour arrêter le record. Et comme ça, on aura normalement 15 étapes qui ont été enregistrées. Donc nous revoici sur Sprinter. Là, on va dans les actions utilisateurs et on voit qu'on a bien toutes nos actions. À partir d'ici, on a la possibilité de générer un test dans le plan, donc un test qu'on va pouvoir modifier par la suite, éditer et aussi donc rajouter les résultats attendus. On a aussi la possibilité, ce que je suis en train de faire ici, d'exporter vers UFT et donc d'utiliser l'enregistrement qu'on a fait ici pour le rejouer avec UFT. Et là, je vous montre le storyboard. Donc le storyboard qui est en fait notre preuve à chaque étape qui va montrer exactement où on a cliqué et qui va enregistrer screen capture à chaque fois. Il y a aussi la possibilité d'exporter ce fichier en Word ou en PDF. Donc voilà pour Sprinter. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer. Avant de continuer sur UFT, j'aimerais faire quelques rajouts sur Sprinter. Donc c'est bien un outil juste pour faire on va montrer qu'on peut le passer sur UFT pour faire les tests automatisés. Mais Sprinter, on peut aussi s'en servir tout simplement pour exécuter les tests. C'est-à-dire qu'avec juste Sprinter et Mobile Center, on pourra enregistrer nos tests. Comme vous avez vu, il reconnaît les actions, donc on pourra faire les tests. Après, on n'aura plus que les résultats attendus à mettre. Et ensuite, quand on va réexécuter nos tests qui ont été enregistrés, c'est là où on pourra avoir tous les bénéfices du storyboard. Donc on a vraiment les deux côtés. Un où on pourra écrire un nouveau test très facilement avec Sprinter, puisqu'on aura juste à type action sur le mobile. On peut les faire à l'écran avec l'écran déporté ou directement sur le mobile. Hein. C'est capturé aussi. Et une fois qu'on aura fait notre test, on pourra le rejouer. Et quand on le rejouera, on aura les actions réelles
qui sont sauvegardées dans Sprinter. On pourra faire le storyboard et on aura toutes nos preuves de test en ayant juste effectué notre test sur le mobile, avec le mobile dans les mains, et avec notre test comme ça. On a vraiment les deux parties du monde du test qui sont grandement améliorées par Sprinter. Je leur donne la main à Julien. Voilà, donc là on se retrouve dans l'UFT. Donc là j'ai simplement en fait ouvert le fichier qu'on a exporté tout à l'heure depuis Sprinter. Donc à partir d'ici on retrouve le script complet que l'on a fait. Nous pouvons aller donc dans le Record and Run Setting. Donc c'est là que nous allons pouvoir interagir en fait avec Mobile Center. Donc on peut ou choisir l'application, mais ici on va garder la même application, et là choisir le mobile. Donc cette fois-ci on va plutôt choisir l'iPhone 5. Bon, il faut savoir qu'il est aussi possible de choisir des Windows Phone ou des Android, bien sûr. Bon, là, on a essayé de prendre sur différentes versions d'iPhone. Voilà, là, je vais simplement lancer le test. Donc là, sur la gauche, vous avez donc le script qu'on a fait tout à l'heure sur Sprinter. Et sur la droite, vous allez avoir l'écran de Mobile Center, qui met un peu de temps à se lancer. Voilà, donc directement Mobile Center. Et là, on va pouvoir rejouer tout le test. Donc, on pouvait voir sur la gauche que c'est surligné. Donc il va passer chaque ligne par chaque ligne en essayant de rejouer toutes les étapes que nous avions enregistrées auparavant. Donc là, on peut voir qu'il commence. Il a commencé à taper Juliette. On peut voir que ça descend. Il met le password. Là, on se souvient que voilà, on peut voir aussi les métriques à partir d'ici quand le test est rejoué au même moment. Donc là, on se souvient du transfert d'argent qui est effectué où je tape 67. Pour l'instant, tout va bien. Maintenant, il faut pouvoir vérifier que le SMS a bien été simulé. Là, le transfert a été effectué correctement. Donc là, on devrait avoir le pop-up pour le SMS. Ah, il est bien arrivé. Bon, maintenant, comme tout à l'heure, juste se déconnecter de l'application. Voilà. Donc là, le test est terminé. Il a été réussi avec succès. Donc là, on va pouvoir voir le rapport du FT. Donc, le voici. Donc à gauche, vous avez donc toutes les actions. Donc avec toutes les actions sur la gauche jusqu'au mobile. Donc j'ai pris la première. Vous pouvez voir qu'on a le chat de la première action avec l'objet sur lequel il a été choisi et tous les paramètres associés à celui-là, mais aussi les informations de contexte en disant ici c'est un iPhone 5 version iOS 9 par exemple. Et on va aussi essayer de voir pour notre SMS, donc pour voir est-ce qu'on a bien eu le pop-up qui est apparu dans notre test. Voilà. Ah. On n'a pas vu, très bien. Bon, comme ça, on a les screen capture en fait à chaque fois de toutes les étapes. Et donc voilà, vous avez pu voir UFT. Alors après, là, on a choisi de faire un test. Ce qu'on vous a montré, c'était juste le fait qu'on n'a absolument pas touché au script dans l'UFT. C'est vraiment ce qu'a sorti Sprinter. C'est directement, on a exporté du Sprinter, on a réimporté dans l'UFT. Dans l'UFT, on peut avoir accès à toute la puissance du UFT pour faire des tests beaucoup plus compliqués avec des captures d'écran des captures d'écran qui arrivent au moment où on les choisit, plus de tests intelligents. Enfin, vraiment, on a toute la puissance qui est mise à disposition sur les tests mobiles, sur les applis mobiles, grâce à Mobile Center. Merci Cédric. J'en prends la main pour essayer de garder le timing et peut-être
d'essayer de répondre à quelques questions. On n'a pas de questions pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors, c'est une première question. On va peut-être remonter sur Sprinter. Non, on va attendre un petit peu. Sinon, ce qu'on peut peut-être... On vous entend plus. Ouais, ça va, c'est déconnecté. Quelqu'un va couper le son. Oui. Oui, je disais que sur les tests UFT, on peut rajouter ensuite des checkpoints pour faire des contrôles. Donc on aurait pu mettre dans le code, par exemple, de contrôler la nature du message ou du numéro. Ça fait partie des choses standards. La question, encore une question, quels sont les critères d'acceptation d'un test réussi? En fait, les critères, c'est nous qui les définissons quand on va faire le test automatisé. Soit on fait un test nominal, auquel cas on lui demande juste d'effectuer les actions, et si toutes les actions sont passées, le test est réussi. Ou alors on peut faire un test particulier. Par exemple, dans l'UFT, on pourra lui dire, regarde cette image-là, et calcule-moi la largeur de cette image-là, et est-ce que c'est la bonne largeur d'image, est-ce que c'est ce qu'on veut? Et du coup, on pourra lui dire, par exemple, en fonction de l'iPhone 5 et de l'iPhone 6, on fait le même test, et dans le test, on pourra lui dire, voilà, si j'ai un iPhone 5, je veux que la largeur d'image soit celle-là, si j'ai un iPhone 6, je veux que la largeur d'image soit celle-là, ou alors je veux que toutes mes images s'affichent bien sur l'écran. On pourra lui faire des tests comme ça. Après, si on veut des critères d'acceptation plus complexes, il n'y a pas de souci. Et c'est là que la puissance du UFT rentre en jeu, parce que du coup, on a tout un langage de développement. Donc, c'est juste à nous de savoir ce qu'on doit faire. Y a-t-il une autre question? On peut connecter Mobile Center et UFT avec Sprinter à un logiciel de gestion des anomalies. Ça peut être un logiciel de gestion du marché, ou alors ça peut être, si jamais vous avez, ça peut être ALM ou Quality Center, et du coup on aura accès. Par contre, il n'y a pas besoin de la licence ALM pour avoir Sprinter. Mobile Center, ça suffit. Avec Mobile Center, on a Sprinter. On a Sprinter mobile, évidemment. Sans surcoût. Sprinter est inclus dans Mobile Center. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, sur les anomalies, il y a possibilité de déclarer les anomalies. Et il y a possibilité également de déclarer ce qu'on appelle des anomalies, des smart defects, où en fait on stocke la vidéo, je dirais, 1 minute avant et 1 minute après. Voilà. Donc ça peut être intéressant aussi pour retrouver l'anomalie. Alors on a une question. Le PF, c'est périphérique, j'imagine. Et du coup, oui, c'est Android et iOS. Après, sur le marché, il y a d'autres trucs, mais c'est vraiment très peu utilisé. Donc, mais on a les trois. Ouais. On va avoir aussi une nouvelle version de Mobile Center qui est mise à jour assez régulièrement par HP. C'est vraiment très bien porté par HP. La prochaine version, là, Mobile Center 2 va sortir en juin. Début juin. Dans les nouveautés notables, justement, on a un émulateur qui va apparaître dans Mobile Center. Donc pour l'instant, on va avoir les devices qui sont connectés. Donc on a le serveur Mobile Center et on a le device qui est connecté sur notre ordinateur, sur notre poste à nous. Là on a les trois mobiles que vous connectez, on les voit à côté de nous. Et on pourra louer des devices dans le cloud aussi bientôt. Et on aura un émulateur avec les nouvelles versions de Mobile Center. La location de device, ça permettra très facilement en fait de pouvoir tester nos applications sur un très grand nombre de devices. Alors, il est sûr que pour le médical, ce qu'on voit beaucoup se développer, ce sont les objets connectés. Et les objets connectés, en fait, aujourd'hui, ils se connectent d'abord à leur smartphone.
Et ensuite, les smartphones remontent les données dans les environnements de type cloud. Si l'objet connecté, et donc le smartphone, fait partie intégrante, je dirais, rentre dans la définition d'un dispositif médical, on aura bien sûr des exigences à définir, bien sûr des risques à définir, et également aussi des tests à exécuter, et on aura autant de tests à faire que de configurations, on aura autant de tests à faire aussi que de versions d'application, et autant de tests à faire également aussi que de, je dirais, de versions d'operating system. Donc c'est cette multiplicité pardon, qui fait que pour répondre à l'ensemble, je dirais, de cette diversité, il faut aujourd'hui trouver des sources d'efficacité pour être agile. Et donc Mobile Center s'inscrit dans cette logique-là, notamment avec Sprinter. Pour les tests entre différents périphériques et différents OS, entre iOS et Android, on aura un petit peu à refaire entre les applications, parce que c'est pas écrit de la même manière, c'est pas la même application exactement. Il y a peut-être des ponts qui sont plus simplifiés, mais il faudra refaire. Par contre, entre une version d'Android et une autre, une version d'iOS et une autre, là les tests seront rejouables. Et on aura des ponts pour simplifier le passage d'un OS à un autre. Le test, en fait, on a la capture des objets qui va être différente, mais l'intelligence de le test, celle-là sera la même, donc on récupérera la même. Mais il faudra réadapter un petit peu le test. Oups, pardon, attendez, excusez-moi. Désolé. Non, attendez. Je vais le donner d'abord. Donc pour conclure ce webinaire, avec HP Mobile Center, vous avez une solution unique pour gérer les mobiles physiques et les émulateurs dans un même laboratoire de test accessible à distance. Donc ça c'est HP Mobile Center. Une approche holistique dans laquelle on peut faire à la fois du test manuel basique, du test semi-automatisé avec Sprinter en mode, je dirais, en mode set capture, en une solution de test automatisé, je dirais, avec l'UFT. On peut également faire du suivi en production avec Apple, on l'a juste survolé. Et ce qui est intéressant, c'est que les mêmes outils, en fait, on peut l'utiliser avec des compétences identiques. Donc on peut, en d'autres mots, valider l'expérience multicanal, mobile, web et API. API Web Service, parce que je dirais avec les mêmes compétences autour du FT et de Sprinter. C'est une extension naturelle du référentiel Quality Center ALM, et je pourrais même dire aussi Agile Manager, hein, parce que vous pouvez acheter une solution pour gérer une agilité qui n'a qui n'a pas du tout à rougir vis-à-vis de Jira, même s'il est possible de s'interfacer également avec des outils comme Jira ou d'autres outils d'ordonnancement comme Jenkins ou autre. Voilà, on a essayé de rattraper un petit peu le temps perdu au démarrage. Vous pouvez nous contacter, alors vous pouvez me contacter ou nous contacter à philippe@adn.fr, Philippe 1L et 2P, @adn.fr ou tout simplement contact@adn.fr. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne après-midi à tous. À bientôt.